Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo en ma compagnie sur Shrek 5. En effet, il y a ça quelques jours, j'avais fait donc la petite vidéo, donc retour sur le teaser de Shrek 5. Donc on a eu des révélations, donc déjà que Zendaya allait jouer, donc possiblement donc du coup la fille de Shrek, et que maintenant on va en parler, donc c'est que ça faisait polémique parce que l'animation, en termes d'animation, c'était une régression. Donc, quand je vous ai dit que à l'époque du premier film c'était plutôt carrément révolutionnaire, là à l'inverse aujourd'hui on a beaucoup régressé, donc plus de 20 ans après, et que c'est assez moche, et du coup c'est polémique. Mais là attention, on va parler donc de ce qui semblerait donc être l'intrigue du film de Shrek 5, le film qui est prévu pour l'été de l'année 2026, donc dans plus d'un an, donc dans à peu près un an et demi, un petit peu moins de un an et demi, on aura vu le film, et on connaîtrait donc une partie de l'intrigue. Donc attention, je sais pas si ça va vous plaire ou pas. Attention spoiler. Du coup, c'est parti, donc vous êtes prévenus. Donc là, en même temps, je vais mettre sur le titre et la miniature. Comme quoi, si vous êtes là, c'est que vous voulez connaître un petit peu, ou que vous savez très bien de quoi donc le film Shrek 5 va traiter en partie. Il y aurait du multivers. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, ouais, certes, donc il y a déjà le multivers avec les super-héros, notamment avec le film Spider-Man Into the Spider-Verse, donc la saga avec les Spider-Man avec Miles Morales et Peter, etc., qui a lancé cette mode donc dans le côté du divertissement, mais ça existait déjà en comics. Mais du côté de Shrek, non seulement ça, la hype, c'est la vibe, et ça restera donc jusqu'à la fin de la saga du multivers de Marvel, et qu'après 2028, il faudra passer à autre chose, donc d'ici 3 ans, il faudra passer à autre chose, parce que ça a un peu lassé. Mais déjà, du côté de Shrek, pour moi, ça sera pas complètement inédit. Il y en a que vous allez me dire, comment ça? On n'a jamais eu du multivers dans Shrek. Mais explique-toi, je comprends pas. Moi si, hein. Dans Shrek 4, il y a du multivers. Parce qu'à un moment donné, il y a Shrek, c'est tout le plot du film, qui en a assez de sa nouvelle vie de famille, donc il veut pour 24 heures, au moins une journée, redevenir le bon vieux Shrek, donc pouvoir effrayer la foule, que tout le monde sorte ses torches et ses fourches, que tout le monde le redoute, ait peur de lui, que tout le monde soit vraiment amputé froid en sa présence, et voilà quoi. Sauf que évidemment, donc, Tracassin l'a escroqué, et puis à la fin du film, à la fin donc de la journée, en fait, il était convenu qu'il retrouve sa famille, alors qu'en fait non, il voulait qu'il perde tout, et qu'il lui-même de son côté soit donc le nouveau roi de fort fort lointain, etc. Mais pour moi, il y a quand même du multivers dans Shrek 4, il était une fin. Parce que, en fait, d'une certaine manière, ce que moi j'ai interprété en l'ayant revu, c'est qu'il le transfère tout simplement dans un univers alternatif. Dans un univers où Shrek n'aurait tout simplement jamais existé. Mais où tous ses contemporains, enfin tous ses proches, Fiona, Lan, etc., mon poté, sont là. Mais du coup, dans un univers où Shrek n'a jamais vraiment existé, n'est jamais venu au monde. Donc du coup, son marais n'est pas son marais, donc il a jamais rencontré ses amis. Mais c'est exactement la même chose que le concept du multivers. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Pour moi, il y a des univers où il peut y avoir d'autres versions de nous, comme il y en a d'autres où on n'existe pas. Donc là, c'est un petit peu ce que nous a montré Shrek 4. Donc pour moi, le simple fait de mettre du multivers dans Shrek 5, c'est pas inédit. C'est ce que tout le monde fait, donc notamment le côté super-héros. Il y a eu d'autres films aussi, donc, avec Marvel et DC. Il y a eu d'autres projets hors Marvel et tout, où il y a eu du multivers, parce que c'était un petit peu donc, la hype, la mode et tout. Ça va disparaître très vite parce que ça commence à lasser les gens. C'est juste que en termes de Marvel et de super-héros notamment, c'est assez sous-exploité et mal exploité. Mais en vrai, il y a du potentiel. Le concept est assez cool en soi, c'est riche, c'est cool. Donc avec les 4 Fantastiques et Avengers, ils peuvent encore faire quelque chose de très bien. Donc ça va être même certain, ça va être très cool. Notamment avec les leaks et les concept arts qu'on a vus, donc, la vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Donc, ça peut être encore très bien, ils peuvent encore rattraper tout ça et sauver tout. Mais concernant Shrek, c'est pas inédit. Donc certes, le film il a plus de 15 ans, donc il aura plus de 15 ans, donc Shrek 4, mais à l'époque, il y avait déjà, en quelque sorte, du multivers. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc l'univers, en gros, où Shrek il est en mode Fiona, Lan, il les retrouve, mais ils ne le reconnaissent pas, parce qu'ils n'existent pas, ça démontre en fait que ce sont pas les mêmes personnages, quoi. C'est pas du tout les mêmes versions des personnages, quoi. C'est une version alternative. Et voilà. Donc en gros, pour moi, je trouve que ce Shrek 5, en fait, tu as envie de dire, ouais, moi je suis toujours hype, mais en fait, je m'attendais tellement pas à ça, et aussi, en fait, en même temps, ça peut être intéressant, ça peut être riche, parce qu'il peut y avoir donc
d'autres versions, donc un peu de what if, mais à la Shrek. Genre par exemple, ils font telle ou telle rencontre. On peut avoir par exemple le retour de Charmande ou de la fée, donc la marraine de la bonne fée, Lord Farquaad, etc. Donc on peut avoir donc, le retour de plein de personnages qui sont soit morts, soit captifs, soit qui sont loin, qui ont été perdus, oubliés, bah, qui peuvent revenir et refaire surface. Mais voilà, donc je sais pas du tout quelle direction va prendre le film. Et donc dans l'intrigue du film, on aurait effectivement bah, Shrek, on aurait Lan, et on aurait également donc, Félicia, donc sa fille. Ouais. On aurait donc la fille qui serait avec avec son papa et puis avec Lan, du coup. Avec tonton Lan, du coup. Mais les autres personnages, donc Poté, Fiona, seraient secondaires et on les verrait un petit peu moins, voilà. Mais en gros, bah voilà. Moi je trouve que ça peut être cool, mais en même temps, je tenais juste à préciser que bizarrement, on en a déjà eu dans Shrek, du multivers, dans Shrek 4. Donc ils vont dire oui mais ça ne compte pas, à l'époque c'était... Voilà, c'est pas comme ça qu'ils le voyaient, bah oui mais il y a plein de trucs cachés, il y a plein de sujets à interprétation, et avec les nouveaux éléments qu'on a avec Spider-Man, avec Avengers et donc comment dire, d'autres styles de divertissement donc, qui sont devenus monnaie courante concernant bah, les univers alternatifs, les dimensions, etc. Bah c'est au final, bah, Shrek 4, c'est un peu ça quoi. En fait, on a le nain Tracassin qui a soit remodelé la réalité, soit qui a tout simplement transféré dans un autre Shrek, dans un autre univers quoi. Voilà, c'est un peu la même chose quoi. Du coup, bah, en gros, c'est comme ça que je l'ai interprété, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et on va revenir dans de prochaines vidéos bah, très vite en ma compagnie. N'hésitez pas à dire si vous aimez ça ou pas, ou si vous, pareil, vous trouvez ça un peu bizarre. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.